Bonsoir. Suite à l'intervention de Monsieur Michel Philippe Nzé, je viens faire un droit de réponse parce que son allocution a été curieuse. Effectivement, le 1er juin, il y a eu une destitution symbolique de Monsieur Ali Bongo par un retrait de son portrait officiel pour mettre à la place celui de Monsieur Ping, qui pour nous est l'élu du peuple. Les suffrages ont parlé. Monsieur Nzé s'est permis de nous qualifier d'extrémistes. Monsieur Nzé, un extrémiste, c'est une personne qui défend des positions les plus radicales d'une idéologie ou d'une tendance. Nous ne défendons pas une idéologie, nous défendons la justice. Nous ne défendons pas la tendance du t-shirt jaune. Nous défendons le respect de vote, ok? Voilà, Monsieur Nzé. Et nous ne sommes pas radicaux, parce que si nous étions radicaux, vous auriez vu la violence dans nos actes, ce qui n'est pas le cas. Quand vous parlez de conception, que nous ne sommes pas des démocrates, que c'est vous qui vous tariez de l'être. Monsieur Nzé, qu'est-ce que vous entendez par démocratie? Le fait de disséquer une constitution pour rendre votre président un monarque? Qu'est-ce que vous entendez par démocratie? Le fait que vous utilisiez la Cour constitutionnelle pour valider une tricherie? Qu'est-ce que vous entendez par démocratie? Le fait de gonfler en 24 heures une population d'une province et de la faire fustiger par tout un peuple, alors que vous êtes une bande de tricheurs invétérés depuis 50 ans? Vous me parlez de quoi, monsieur? Quand vous arrêtez des jeunes gens sans fondement, sans jugement, vous les parquez comme des bêtes dans des prisons insalubres, c'est de la démocratie, c'est le respect des droits de l'homme? Vous me parlez de quoi? Qui de nous est plus radical? Qui de nous est plus inhumain? Qui de nous est plus impétueux? Monsieur Nzé, moquez-vous de vous, pas de nous. Vous n'y arriverez pas. Quel comportement grave vous qualifiez? Nous avons enlevé un portrait, nous ne l'avons pas détérioré, nous ne l'avons même pas caressé parce qu'il n'y avait rien à caresser. Vous nous parlez de quoi? Ce portrait a peut-être fait un séjour aux toilettes parce que ça encore c'est minimum. Aller aux chiottes, hein, c'est naturel, monsieur, c'est un fait naturel. On aurait été horrible si on avait un tant soit peu déchirer ce portrait, puisque pour vous, il a plus une valeur, ce portrait, que la valeur humaine. Hein. Il n'y a qu'à voir comment vous avez traité une centaine d'hommes dans un domaine privé. Vous les avez trucidés de balles, vous les avez enterrés on ne sait pas trop où, jusqu'à l'heure on les recherche. Vous avez ôté les pièces à conviction, les balles, les douilles, hein, et les impacts, vous n'avez pas eu le temps de rafistoler les murs. Nous avons les impacts de balles, le sang. Le luminol peut révéler les traces de l'horreur. Ça, ce sont des comportements qualifiables de quoi, monsieur Nzé? N'importe quoi. Quand vous dites agression physique, qui de vous a porté plainte? Toutes ces personnalités qui prétendent avoir été agressées physiquement ont porté plainte au sol français? Vous croyez-vous? C'est vous qui avez l'immunité diplomatique quand vous venez en France. Et vous savez très bien que vous avez un droit de vie et de mort sur nous. Vous pouvez tout vous permettre en France avec votre passeport diplomatique. Parce que vous savez très bien qu'on ne pourra que faire que vous reconduire à la frontière. C'est tout ce que vous risquez en France. Parce que vous avez un passeport diplomatique. Nous, si on vous avait agressé, nous risquons plus gros que ça. Ok? Nous ne sommes pas des idiots, monsieur. Nous avons l'envie, des fois, de le faire, mais nous ne le faisons pas parce que nous sommes des gens responsables et nous avons décidé de vous combattre, pas par la violence comme vous. Quand vous dites que nous avons fait des intrusions dans des locaux de l'État gabonais, ces locaux-là font partie d'une procédure judiciaire, des biens mal acquis. Ce sont des biens qui ont été achetés dans un système mafieux par des SCI qui n'ont même pas pu dire qu'ils étaient propriétaires. Et même vous, par le biais de votre ambassadeur, vous n'avez même pas été capable de dire que vous êtes propriétaire de ces biens. Donc, puisque vous n'êtes pas propriétaire de ces biens appartiennent à qui? Dans le flou, nous avons effectivement été dans ces locaux parce que nous sommes convaincus que ces locaux ont été achetés par des deniers publics. Les deniers publics payés qui sont le travail même des fonctionnaires, le travail même du peuple gabonais. Donc ces biens nous appartiennent, donc ces biens ne sont pas une saisie parce qu'on n'a rien saisi du tout. Nous avons été chez nous, tout simplement, voilà, sans rien détériorer, voilà, sans rien voler. Donc, excusez-moi, monsieur, arrêtez vos affabulations. Quand vous dites que nous sommes là pour manipuler les gens, qui manipule qui, monsieur Nzé? C'est vous qui avez la force de frappe avec vos médias. C'est vous qui êtes là à faire croire au peuple que le peuple vit bien, alors que au quotidien, on voit ce peuple esselé et meurtri et complètement hagard par votre désordre et votre gabegie. De quoi vous parlez, monsieur Nzé? Arrangez-vous dans vos argumentaires. Vous dites que nous sommes des extrémistes. Non, nous ne sommes pas des extrémistes, nous sommes des têtus, nous sommes des
des gens épris de justice. Nous sommes épris d'une liberté tellement forte que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout de notre conviction. C'est tout ce que nous sommes venus faire dans cette affaire-là. Nous n'avons jamais été des fous furieux. Nous n'avons jamais été armés. Nous n'avons jamais blessé qui que ce soit. C'est vous qui nous faites du mal. C'est vous qui nous menacez à longueur de journée en envoyant des voyous de grand chemin à qui vous donnez des papiers diplomatiques pour venir faire tout ce qu'ils veulent en toute impunité sur dans des pays qui respectent le droit. La preuve, on vous laisse faire, on vous reconduit à la frontière. Donc, quand vous dites que vous venez avec votre titre de secrétaire général de l'argumentaire ou des arguments, des ripostes, vous êtes en train effectivement de préparer une riposte armée sur le sol français. Mais nous allons dénoncer ça et vos petits sbires seront fichés parce que les renseignements généraux travaillent mieux que les vôtres, ok? Donc, votre impunité là que vous pensez avoir grâce à des passeports diplomatiques, nous allons arrêter ça. Donc, on verra qui de vous connaît plus le droit. On verra si nous sommes des sauvages comme vous. Oui, vous avez raison. Nous ne sommes pas des extrémistes, mais nous sommes votre pire cauchemar, oui, parce que nous avons décidé de sauver notre pays de votre désordre ambiant, de vos crimes. Voilà. Nous avons décidé ça. Ça prendra du temps, mais nous sommes préparés à ça. Vous parlez de paranoïa face à quoi? Qui est paranoïaque? Nous sommes paranoïaques quand des morts ont existé. Nous sommes paranoïaques quand nous voyons des corps entassés dans une morgue. Et nous sommes convaincus que ces morts-là font partie du désordre que vous avez fait le 31 août 2016. Et vous avez laissé pourrir la situation. De quelle paranoïa vous parlez, monsieur? De faits avérés? Amnesty a fait un tour. Amnesty a un rapport, monsieur Nzé. Revoyez votre copie au lieu de venir raconter des sornettes. Vous parlez d'éducation. Qui de nous est moins éduqué? Vous êtes en train de casser les enfants des pauvres. Vous mettez vos enfants à l'abri. Vous nous parlez de quelle éducation? L'éducation est au rabais que vous réservez aux enfants du pauvre. Vous n'êtes même pas capable de solutionner les questions syndicalistes et vous venez nous parler? Monsieur Nzé, de qui vous vous moquez? Pas de nous en tout cas. Vous, de votre parti. Vous parlez d'une image horrible que nous donnons au Gabon. Qui de vous ou de nous donne une image ubiesque à ce pays? Ce sont vos crimes qui donnent une image infecte à ce pays. Ce sont vos désordres. Toutes sortes de crimes que vous faites avec impunité. C'est vous qui mettez à mal ce pays, c'est pas nous. Quand vous emmenez des putes brésiliennes, c'est nous qui biaisons l'image du Gabon. Quand vous allez signer des chèques de l'environnement alors que les sols dans le Haut-Togo sont pollués d'uranium, au point que les gens meurent de cancer, vous parlez de quoi, monsieur Nzé? C'est pas parce que vous achetez maintenant des rapports pour vous donner une image, que vous venez nous mentir à longueur de journée, que vous pouvez biaiser la vérité.